Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur sur le meilleur ordinateur personnel de tous les temps qui est l'Amiga. Alors on avait vu la dernière fois les plasmas par cycling de couleurs et là on va voir le plasma dit RGB qui était le plasma normalement considéré comme le nec plus ultra, même si moi j'ai toujours préféré les plasmas par cycling de couleurs, mais bon. Donc le plasma RGB c'est presque plus simple en fait que le plasma qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais vous montrer le source tout fait et essayer de le commenter plutôt que de programmer en même temps, parce que ça serait trop long. Donc je l'ai appelé tuto 38 plasma RGB. Donc là l'idée, avant de vous montrer ce que ça donne, c'est qu'en fait on va faire comme on a déjà fait dans les autres vidéos. On va faire sur tout l'écran, on va faire une suite de moves au copper. Donc je vous rappelle, les moves copper, ils ont une largeur de 8 pixels à chaque fois. Donc on va faire que des moves comme ça sur tout l'écran, pour chaque ligne. On va faire que des moves copper, un certain nombre de moves copper. Donc à chaque fois, il y aura une possibilité d'une couleur différente tous les 8 pixels sur chaque ligne. Donc on va regarder ça tout de suite dans la liste copper elle-même du source. Donc ici, voilà. C'est pas là. Voilà, ici j'ai fait un petit truc. Donc, hop. Donc ici on va répéter, on commence tout en haut de l'écran, en ligne $2C. Hein. Donc ça c'est la ligne, je vous rappelle, la ligne raster. Donc la première ligne du playfield commence en ligne raster $2C, donc 44. Donc on va répéter autant de fois qu'il y a de lignes. On fait d'abord un wait ici au début de la ligne. Donc en 3F en colonne. Et à la ligne line, donc on commence en 2C, puis on va rajouter 1 à chaque fois. Donc on va faire en fait avec ce petit truc là, ce petit repeat, on va faire autant de fois qu'il y a de lignes de suite de moves. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin, donc j'ai mis deux constantes ici, nombre de lignes et nombre de moves. Et donc on fait, par exemple si j'ai mis nombre de moves à 47, on fait une première ligne avec 47 moves avec 182,0, une deuxième ligne en $2D avec de nouveau 47 moves, 182,0, et ensuite c'est les virgules 0 ici qu'on va remplir. J'ai pris la couleur 1 et pas la couleur 0 pour changer un petit peu, donc c'est la couleur 1 qu'on va changer. Du coup dans le remplissage de l'écran, vous allez voir le screen, j'ai mis que $FF, j'ai mis que des 1 partout, dans tout le bitplane. Parce qu'en fait on ouvre un écran tout en haut de 320 par 256 par un seul bitplane. Donc on a donc une liste copper, si je lance ça, donc c'est un peu long, et qu'on va voir la liste copper. Alors je vais d'abord vous montrer le résultat d'emblée, et puis ensuite je vais vous montrer la liste copper. Donc le résultat ça donne ça, donc c'est plutôt sympa comme effet. Et si on regarde la liste copper, la liste de move, je me souviens plus comment je l'ai appelé d'ailleurs dans le copper, cop move. Donc si on va à cop move, on voit qu'ici, voilà, donc il y a d'abord un wait, ensuite un premier move vers la couleur 1, un deuxième move vers la couleur 1, un troisième move vers la couleur 1, 47 fois, plus un tour de dernier move là, de noir vers la couleur 1. Je finis toutes les lignes de move par un noir. Voilà. Ensuite, on a un deuxième wait, ici. De nouveau, une suite de 47 moves. Jusqu'au wait suivant, etc., qui est ici. Voilà, si j'en ai pas oublié un. Etc. Et on fait ça autant de fois qu'il y a de lignes. Donc, du coup, dans le corps du programme, au tout début, j'ai deux constantes. Le n move, nombre de moves par ligne, et le nombre de lignes du plasma, en sachant que le maximum pour le nombre de lignes c'est 200, puisque on va faire un bit de 200 valeurs maximum. Donc si on regarde, si on change par exemple nMove, je vais vous en mettre par exemple 17, ou même 7, et les lignes on va en faire que 20, et bien ça va mettre le plasma complètement, voilà, tout en haut à gauche quoi. Bon, j'ai peut-être mis des valeurs trop petites, on va mettre un peu plus, on va mettre 17 et 60. Voilà, donc là, on fait, il y a un truc qui est moche, comme je mets un 0 à la fin à chaque fois, et que c'est pas caché par le bord de l'écran, on voit, ah zut,
Excusez-moi, voilà, je reprends mon petit truc. Là, on voit les décalages, en fait, je vais vous expliquer après, on fait des décalages dans le copper pour donner un effet sympa. Donc voilà, donc là, on a une suite de 20 moves par ligne, et là, on a une hauteur de, je sais plus combien j'ai mis, 60 lignes. Voilà, donc comment ça fonctionne? Alors, donc on a ces deux constantes, on va revenir à 47 et 200 pour que ça fasse tout l'écran, et que le décalage soit caché à droite, qu'on ne les voit pas. Donc, comment ça marche le système principal? Alors d'abord, on va faire... on va créer une liste de sinus, comme d'habitude. Alors, je vous avais peut-être pas détaillé ça dans la vidéo précédente. Pour l'instant, ma liste de sinus de base qu'on utilise depuis le début, elle va de moins 32 767 à plus 32 768. Or là, je vais vouloir que des chiffres positifs, de 0 à 200. Donc ce que je fais, c'est que je fais une table de sinus comme d'habitude, à l'adresse sinus, ici. Mais je prends une valeur d'échelle que de 100, et donc j'aurai des valeurs entre moins 100 et plus 100, et à la fin, à chaque fois, j'ajoute 100. Du coup, je me retrouve avec un sinus qui oscille de 0 à 200. C'est-à-dire que mon sinus de départ, il est comme ça, hop, et là, comme j'ajoute 100, on va se retrouver en fait avec un sinus comme ça. Bon, c'est pas très clair, mais là, on sera à 200. On sera à 200 comme ça. Alors que là, on était à 100, moins 100. Voilà. Si vous voulez faire un sinus négatif, vous mettez la bonne échelle et vous mettez ce qu'on a déjà fait dans les autres vidéos. Si vous voulez un sinus positif, prenez la moitié de l'échelle et vous rajoutez la moitié de l'échelle pour remonter tout le sinus dans les positifs. Bon, ça il suffit de réfléchir un tout petit peu à la boucle là, et puis vous verrez que c'est pas très compliqué en fait, même si à dire comme ça paraît bizarre. C'est assez simple, on rajoute simplement 100 à chaque fois pour avoir des valeurs entre 0 et 200. Donc du coup, à l'adresse sinus, on a une série de 512 valeurs, que j'ai dû mettre ici, voilà, qui vont de 0 à 200. Et du coup, dans la mémoire chip, après la liste copper, on va définir des suites de couleurs ici. Voilà, que je vais appeler rouge, vert et bleu, évidemment. Et du coup, par exemple, si on prend la couleur rouge, eh bien, on a d'abord une série de 80 mots noirs dans la mémoire, à l'adresse rouge, puis ensuite, pareil, avec ces repeats, là, je fais une série de 15 mots, de couleur 000, puis ensuite 15 mots de couleur, enfin, 8 mots, de couleur 000, puis 8 mots de couleur 00, puis 8 mots de couleur 200, jusqu'à F00. Donc en fait, je fais une espèce de dégradé depuis le noir vers le rouge vif, et ensuite on redégrade dans l'autre sens, du rouge vif vers le noir. Et tout ça, donc on fait ça 5 fois 8, 120 fois ici et 120 fois ici. Donc on aura 8 lignes rouges très foncées, 8 lignes rouges un peu plus claires, 8 lignes rouges un peu plus claires, etc. Ça va donner, alors pour essayer de vous illustrer ça, il va falloir que je blit. Alors dans le blit, je vais aller directement dans le sous-programme qui fait le plasma, que j'ai appelé plasma, très original. Et du coup, on va enlever la fin qui fait des décalages ici. Pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. Voilà, je vous parlerai de ça après. Et on va on va prendre que rouge. Donc on va faire un blit. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. On va pas bouger les valeurs ici. On va prendre qu'une seule source. Et on va mettre voilà, qu'une seule destination. J'espère que c'est bon mon histoire. Normalement, ça devrait aller. Là, on va aussi enlever tout ça. On va enlever tout ça. J'espère que ça va fonctionner. Pour vous montrer ce que je veux vous montrer.
Voilà. Donc en fait, là, on a blité depuis la mémoire chip toutes les valeurs, les mots dont je vous parlais, vers la liste Copper qu'on vient de construire. Du coup, vous voyez, là, on a les 80 valeurs noires. Puis ensuite, on a les 8 lignes rouges très foncées, 8 lignes rouges un peu plus claires, 8 lignes rouges un peu plus claires, etc. Jusqu'à rouge vif. Voilà. Si on va un peu plus loin, au lieu d'être en rouge de base, on se met en rouge plus 120. Normalement, on devrait être plus loin que noir. J'ai fait ça un peu au pif, j'espère que ça va marcher, mon histoire. Je vous ai mis 120 comme ça. Voilà, on remonte vers les rouges vifs. On a moins de noir, et du coup, le rouge vif est plus au milieu de l'écran, et on a du rouge en dessous. Et du coup, en tout, dans notre rouge là, il y a 120 valeurs, plus 80 noirs au-dessus, ça fait 320, plus 80 noirs en dessous encore, ça fait 400 valeurs. Donc comme on va bliter maximum 200 valeurs, et que notre sinus fait 200, on ne dépasse pas, on a assez de valeurs ici, de mots, pour que ça fonctionne. Alors donc comment fonctionne le blit? C'est assez simple. Donc d'abord on prend, donc comme adresse de départ, on prend la table de... C'est pas là, excusez-moi. On prend la table de rouge, que je viens de vous montrer. Comme adresse de destination, on prend les copper moves, la liste de moves qu'on a fait, et on se place sur la première valeur à modifier, donc le premier DC.W 182,0. Du coup, là on remplit les masques, les modulos, qui sont tous à 0, sauf le modulo de la destination, puisqu'il faut qu'à chaque fois qu'on fait un move, on passe toutes les colonnes, tout ce qui reste dans la ligne de move pour aller à la ligne suivante. Donc on passe en fait nombre de moves plus 1 fois 4, plus 1 parce qu'il y a le noir de chaque... Vous vous rappelez, j'ai mis une valeur noire à chaque fin de série de moves, donc x 4, puisqu'il y a 4 octets dans chaque move, hein, 0,182,f0f00 par exemple. On rajoute 2 puisque... Alors là c'est pareil, je vais vous montrer peut-être directement, on va mettre une toute petite liste Copper, on va mettre que 4 moves et 20 lignes. Pour vous montrer ce que j'essaie de vous dire. Bon, en général, on fait toujours des erreurs pour le calcul de ça. Donc le mieux c'est de compter à la main avec des petites valeurs. Voilà, donc au départ on se met avec le blit, on se met ici, donc sur la valeur du premier move. Et ensuite le modulo et on va mettre ça dans la liste, enfin on va mettre le rouge, la première valeur de la liste rouge à cette adresse Copper. Et ensuite il faut qu'on passe jusqu'ici. Donc il faut qu'on passe 1 move, 2 moves, 3 moves, 4 moves. Non pardon, il y a un autre wait ici. Il faut qu'on arrive ici. Il faut qu'on passe, je vais enlever la souris là, qui me gêne. Hop, voilà. Donc je recommence mon histoire, excusez-moi. Donc on se place ici pour la toute première fois. On blite donc la première valeur de la liste rouge ici, donc c'est 0, 0, 0 là en l'occurrence. Et ensuite on passe 1 move, 2 moves, 3 moves, 4 moves. Hop là, et un wait x 4. Donc en fait, le nombre de moves plus 1, puisqu'il y a celui-là à la fin, plus encore 2 pour arriver ici. On est donc ici. Il faut passer encore 2 octets, 1, 2 pour arriver ici. Et à chaque fois, c'est pareil. Il faut qu'on passe tout ce nombre de valeurs-là pour arriver au move suivant dans la liste Copper. Ça paraît très compliqué comme ça, il faut juste réfléchir au modulo de la destination, prendre un petit peu de temps pour compter. On finit par trouver sans se gourer. Mais si je l'avais fait en vidéo en même temps que vous, je me serais probablement trompé et il faut recompter 15 fois avant de ne pas faire d'erreur. Donc on va repartir à 47 moves par ligne et 200 lignes. Donc du coup maintenant ce qu'on veut faire, donc là on a du rouge. Je remets une dernière fois. C'est presque plus facile à programmer qu'à expliquer cette histoire parce que il faut vraiment visualiser la liste Copper dans sa tête avec toutes les suites de moves et visualiser la source et imaginer qu'on la blit vraiment dans la liste Copper. Donc ici, on est bien d'accord, hein, il y a une première suite, donc ça fait 8 pixels de large, une série de moves. On blit d'abord toute cette colonne-là, en sautant à chaque fois le modulo de la source, c'est toute une série de moves pour se retrouver ici. Puis ensuite on saute de nouveau toute une série de moves pour se retrouver ici, etc. Hein. C'est ce que je viens de vous dire par oral si j'ai réussi. Donc on fait d'abord ça, c'est la toute première suite de moves avec le premier blit. Ensuite on avance
au second et on refait toute une suite de moves, de 200 moves, de 200 blits, pardon, de moves, de mots, et ensuite on recommence, etc. Autant de fois qu'il y a de colonnes. Donc c'est ce qui se passe ici, avec ce blit. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que ça suive un sinus, cette histoire, plutôt que de rester statique comme ça, sans bouger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans notre table de sinus, donc que j'ai mis dans A1, la table de sinus, on va prendre une valeur dans A1, qu'on va mettre dans D1, et D0 c'est le compteur de sinus, hein, l'avancement dans la table des sinus. On va multiplier par 2 la valeur de sinus qu'on a, puisque notre table de rouge, ou de vert, ou de bleu après, c'est des tables de point W, et on ajoute ça à l'endroit où on se place dans la table de sinus au départ. Donc d'ailleurs, je vais enlever le 120 ici. Donc là, dans la table de rouge, on va additionner une certaine valeur qui suit un sinus à la position de départ. Et on va faire ça à chaque tour de boucle. Donc là, on va ajouter une certaine valeur. Donc là, une vitesse d'avancement dans la table des sinus. Là, j'ai ajouté 3 et x2 puisqu'on est dans une table de mots. Donc il faut multiplier par 2 à cause du nombre d'octets par mot. 2 octets par mot. Et enfin, on AND, alors on avait déjà fait ça dans les vidéos précédentes, hein. Pour pas sortir de la table de sinus, on AND avec la valeur 1023 ou $3FF, si vous voulez, c'est pareil. Et donc là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on devrait voir notre table de sinus se tordre, enfin notre rouge sur l'écran se tordre selon un sinus. On va voir si ça marche, et j'ai pas oublié d'enlever un point virgule. Voilà, donc on voit que le sinus, le rouge, pardon, en fait, le blit se décale dans la table de rouge, petit à petit, vers le haut, ici, selon un sinus. Et ensuite, il faut qu'on sauvegarde notre position initiale dans la table de sinus, comme on avait fait dans les précédentes vidéos avec d'autres histoires de sinus, et qu'en fait, donc on a une constante, on a un mot dans la mémoire que j'ai mis à position sinus rouge, et on avance dans cette position à chaque fois. Et là aussi, à chaque fois qu'on reblite, on avance petit à petit dans la table de sinus pour que ça donne un effet de vague, quoi, que ça avance doucement dans la table de sinus. Il faut à chaque fois repartir de la position de départ, sinon ça va faire des sauts bizarres. Donc il y a une valeur de sinus de départ duquel on part et on avance doucement dans la table, et on avance en même temps avec une vitesse dans la table de sinus pour le côté vague, voilà. Et là, donc on avance dans la table de sinus et ça donne cette espèce de rouge qui oscille. Et bien en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la même chose pour le vert et pour le bleu. Et comme ça, le vert et le bleu vont se mélanger sur l'écran, on aura les 4096 couleurs possibles de l'Amiga qui vont osciller sur l'écran, selon un effet assez sympa. Donc on va faire ça tout de suite. Donc dans la table, j'avais fait une table pour le rouge, on fait exactement la même chose pour le vert, en sachant que les premiers 80 mots noirs servent aussi de débordement pour la table du rouge au-dessus. Puis on fait la même chose pour le bleu, avec un 80 noir à la fin, pareil, pour ne pas déborder. Et donc là, on va plus faire un blit d'une seule source, mais de 3 sources. Donc je remonte dans mon blit, si je le retrouve, voilà. Et donc là, donc exactement le même principe, hein. Donc on met vert dans A3, on va toujours chercher une valeur de sinus, mais c'est D2 cette fois qui va être la valeur de position dans la table de sinus, D3 pardon, et là pareil avec D5, et du coup on n'a plus une source mais toutes les sources, donc ABCD, enfin ABC pour les sources pardon, et donc là il faut mettre FE à la fin pour que toutes les sources se combinent. FE c'est le min-term, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le min-term, c'est assez compliqué le min-term. Alors là on peut un peu mettre le min-term qu'on veut, pour combiner les sources un peu comme on veut selon des opérations logiques du blitter. Là j'ai mis une simple addition de toutes les sources ensemble. On peut sûrement jouer avec le min-term en plus pour donner des effets encore plus sympas de plasma. Voilà, et là donc du coup on avance là aussi dans la table des verts et dans la table des bleus, enfin dans la table du sinus pardon, d'une valeur différente pour les verts et pour les bleus, pour que ça soit pas les uns sur les autres. Et pareil pour les positions, on avance là aussi d'une façon un peu différente dans la position des sinus pour les verts et pour les bleus, pour que les sinus se recouvrent pas exactement, sinon ça serait pas très joli. Et du coup, au final, ça nous donne un truc comme ça. Il faut assembler.
là, j'ai dû faire une bêtise quelque part. J'ai dû oublier, voilà, les points virgules ici. Un peu long à assembler, voilà. Donc là, c'est déjà sympa comme effet, mais on voit quand même les espèces de vagues de sinus de chaque couleur. Il y a un petit effet répétitif, enfin, c'est déjà sympa, hein, mais on voit qu'il y a des sinus on devine quand même les courbes de sinus les unes sur les autres. Donc pour rajouter encore un peu comment dire, d'effet là-dedans, on peut faire un truc un peu compliqué. Alors, je vous ai jamais expliqué jusque-là dans les vidéos, c'est se servir des décalages du copper, pardon. Dans le copper, à chaque fois, à chaque move, il y a un weight de ligne à chaque fois. Ce que je vous ai fait ici, là. Pour chaque ligne, on a un weight au départ, du début de la ligne, là. Hop. Et en fait, on peut jouer ici sur le masque, en l'occurrence le masque de colonne, $FE. Alors c'est très compliqué, le masque des weights dans le copper, vraiment c'est compliqué. En fait, la position raster du copper la position raster de l'écran, pardon, est handée avec ce masque. Et la position attendue est aussi handée avec ce masque et comparée ensuite. Je vais essayer de clarifier un peu le truc, mais c'est vraiment compliqué. Donc par exemple, on va prendre uniquement la colonne hein, pour ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc la colonne qu'on vérifie ici dans notre weight. Donc notre weight ici, si on prend la première ligne, en fait, c'est dc.w $2c3f pour le premier, hein. Et le masque c'est FE. Alors, pourquoi FE? On ne peut jamais mettre de chiffre impair ici pour les weights dans le masque, parce que si on met un chiffre impair, ça permet juste au copper de reconnaître que c'est l'instruction wait ou l'instruction skip. Je vous ai pas parlé de l'instruction skip, mais en fait il y a une troisième instruction copper qui est skip, qui est très peu utilisée. Donc il faut toujours que ça soit un chiffre pair ici dans le masque, pour que ça soit un wait. Et en fait le bit 0 n'est jamais pris dans la comparaison. Donc de toute façon il n'est jamais utilisé. Donc c'est toujours, même si on a mis 3F ici, ça sera toujours la valeur 3E qui sera attendue, puisque le bit 0 n'est pas pris dans la comparaison. Donc par exemple, si ici au lieu de mettre FE, on met F0 dans le masque, ça veut dire que dans toutes les positions copper sur l'écran, par exemple quand raster, quand le raster a atteint la position par exemple 55, de toute façon la position retenue pour le raster, ça sera 50, $50. C'est-à-dire que le 5, on s'en fiche puisqu'il est masqué par le 0 ici. Donc on ne prend pas le 5. Et ici non plus, on ne prend pas le 5. Dans le 3F là, on ne prendra pas le F. Donc la position attendue ici sera $30. Donc en fait, le copper comparera $50 à $30. Il comparera plus $55, la position réelle du raster, à la position $3F qu'on attend nous. Donc si vous avez mis 0 ici, quel que soit le chiffre que vous mettez là après le 3, ça sera de toute façon 30 qui sera attendu. Et pareil pour le raster, il attendra 50, 60, 70, 80, $80, mais toutes les unités seront ignorées. Je ne sais pas si c'est clair, c'est assez compliqué à comprendre ça au début. Donc en pratique, nous, si on change le masque ici, et qu'on met par exemple $FC ou $F0, et ben on va décaler à gauche ou à droite les lignes, chaque ligne copper, puisque on ira plus tôt, enfin le copper on verra plus tôt les moves, puisqu'il ne s'occupera pas des unités ici. J'espère que c'est à peu près clair, c'est assez compliqué de vous expliquer ça comme ça. Donc en pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une table à la main, là pour le coup, j'ai pas fait ça avec des sinus, une table de décalage. Donc j'ai fait une première table ici, de 64 valeurs un peu à la main, comme ça un peu au pifomètre. Donc je suis parti de $FF0, donc j'ignore complètement les unités de colonne, puis ensuite 2, 4, 6, 8, etc. Donc là j'ignore pas toutes les unités de colonne, donc ça partira de 4, puis de 6, puis de 8, etc. Jusqu'à FE, je sais plus où, enfin jusqu'à FE ici, puis ensuite je redescends, etc. jusqu'à FFFE, puis ensuite on repart à 0. Et ensuite j'ai simplement recopié ça plein de fois, à la suite, pour que quand on fait un blitz, on ne dépasse pas dans la mémoire, puisque comme on fait un blitz de 200 valeurs,
comme il y a 200 lignes, il faut qu'on ait au moins 200 fois 64 valeurs. Là. Pas 200 fois, pardon, il faut qu'on ait au moins le nombre de fois qu'on va circuler dans la table de débordement pour que le blitz se fasse. Donc j'ai recopié ça, je sais pas combien de fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai recopié ça 6 fois parce que je crois que je fais 128 tours avant de revenir à 0. On va aller dans le blitz de décalage tout de suite. Donc le blitz de décalage, il doit être à la fin, voilà, ici. Donc là, j'ai mis des points virgule partout. Donc là, je me mets sur le première valeur de décalage, enfin, le premier masque de weight. Donc cop move plus 2,0. Je prends ma table de décalage dans A1. Là, la table que je viens de vous montrer, je l'ai appelée décalage. Hein, comment dire? Là, voilà. Ici, j'ai mis décalage hein, comme repère. Hop là. Et donc, on se met à décalage. Pareil, on se met dans une position de départ. Alors là, on fait pas de sinus, donc on ajoute simplement 2 à chaque fois, à chaque position. 2 puisque c'est des mots. Et on hand avec la valeur 127, c'est-à-dire qu'on dépasse pas la valeur 127, donc même 126, puisqu'on ajoute 2 à chaque fois. Si on est à plus de 126, on revient à 0 pour pas dépasser la zone mémoire allouée, quoi, pour les moves. Et là, donc pareil, on fait un blitz. Donc là, une seule source, une seule destination, donc 9F, 0. Pareil, donc 0 pour le modulo de la source A. Alors là, on a aussi un truc qu'il faut compter à la main dans le copper pour pas se tromper. C'est nombre de moves plus 1 x 4 plus 2 pour tomber à chaque fois sur le bon endroit pour chaque décalage. Et puis voilà, là on nombre de lignes x 64, un seul mot à chaque fois, et ça donne donc ce résultat. On a les décalages en plus. On va attendre que ça assemble. Voilà, donc on a plus un effet de décalage qui fait qu'on a moins cet effet de vague l'une sur l'autre. On a l'impression vraiment d'un truc qui ondule. Voilà, donc c'était ce qu'on appelait le plasma RGB. Donc mes explications sont un peu compliquées, mais en fait, en lisant la source, je pense que vous trouverez ça plus simple que les explications orales, parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Probablement moins compliqué que de faire un espèce d'écran comme j'ai fait avec les sinus et cosinus la dernière fois pour le plasma par cycling de couleur. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.